Au-delà d'être les capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville seront bientôt reliées par un pont. Il s'agit d'un accord ratifié par les deux parlements congolais depuis 2016 et qui prend corps de plus en plus ces derniers mois. En ce moment même, Kinshasa accueille les experts des deux pays sous l'encadrement du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Reportage de Nathalie Yoko. La délégation de Brazzaville, conduite par Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, une fois Kinshasa, a eu une séance de travail avec la première ministre Judith Suminwa à l'immeuble du gouvernement, avant de se retrouver entre experts sous la coprésidence des directeurs généraux des grands travaux des deux pays pour la production d'un document présentant les avancées enregistrées dans les cheminements vers la réalisation de ce projet. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le fonctionnement de la concession. Il reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. Réalisé pendant 2 jours, ce travail a permis d'élever une grande partie des obstacles au projet Pont-Route-Rail identifié lors de la réunion du 2 novembre 2022 à Abidjan, en marge de la 3e édition du Forum de l'investissement en Afrique pour permettre le lancement de l'appel d'offres pour la sélection des concessionnaires du projet. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde. L'objectif recherché, c'est de booster les échanges, d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, mais aussi les échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée. Dans la suite de cette activité, le 27 et 28 janvier prochain, les deux régies douanières de deux pays se rencontreront à Kinshasa pour parfaire le régime fiscal et le 29 janvier, ce sera la grande commission qui va valider le travail. Cette étape constitue un grand pas vers la mise en œuvre de cet ouvrage stratégique qui, une fois réalisé, va stimuler l'intégration régionale et le développement économique de la RDC et du Congo-Brazzaville. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le fonctionnement de la concession. Il reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. Ce travail qui s'est réalisé du 14 au 15 janvier 2025 a permis la levée d'une grande partie des obstacles au projet Pont-Rail-Route identifié lors de la réunion du 2 novembre 2022 à Abidjan en marge de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique. Il permettra ensuite le lancement d'un appel d'offres pour la sélection du concessionnaire du projet. Les assurances de Alexis Guizaro, ministre d'État, ministre en charge des travaux publics en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde. L'objectif recherché, c'est de booster les échanges, d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, mais aussi les échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée. Dans la suite de cette activité, le 27 et le 28 janvier prochain, les deux régies douanières de deux pays se rencontreront à Kinshasa pour parfaire le régime fiscal et le 29 janvier, ce sera la grande commission qui validera le travail. Cette étape constituera un grand pas vers la mise en œuvre de cet ouvrage stratégique qui, une fois réalisé, stimulera l'intégration régionale et le développement économique des deux pays. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.